Coucou tout le monde. Alors, je suis en retard dans mes vidéos. Vous avez constaté qu'hier, vous avez eu la vidéo 20 alors qu'on était le 21. Vous étiez censé avoir le numéro 21, sauf que j'ai eu des petits soucis et je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc, je vais vous faire la 21 aujourd'hui et la 22. J'espère que ce coup-ci, c'est la bonne. Il reste plus beaucoup de jours, ce serait dommage de sauter une vidéo, hein, on est d'accord. Voilà. Bon, donc ce que je voulais... Alors, ce ne sera pas une vidéo tuto, parce qu'en fait, j'ai fait 7 créations. Voilà. Je l'ai fait avec des éléments de récup. Donc, vous donner des mesures, etc., ça sert à rien, parce que... même si vous voulez faire quelque chose qui y ressemble, vous n'allez peut-être pas trouver exactement la même chose au même format, donc ça va pas forcément vous aider. Donc, je vais juste vous expliquer comment j'ai fait, et puis si ça vous plaît et que vous trouvez les éléments pour refaire, c'est trouvable. Hein. C'est un cercle en carton, et là c'est un morceau de carton, le dessous, c'est tout. Après, c'est de la déco. Bon, après, moi, j'ai fait avec les... J'ai collé des petits éléments de ce pad-là. Voilà. Après, on peut faire avec ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc, cette création, je l'ai faite avec donc un gros anneau de carton. Alors, du même style que les anneaux qu'on a là-dedans, par exemple. Ça peut en être. Il est plus petit, celui-là. Alors, moi, j'avais récupéré ce cercle de carton à Action entre des saladiers. Vous savez, pour pas que les saladiers s'entrechoquent, ils mettent parfois... Donc, quand j'y vais, moi, je regarde dans les saladiers s'il n'y a pas... Enfin, dans le saladier du haut, s'il n'y a pas de rond. Et là, donc, j'en avais récupéré un qui était en plus bien épais. Donc, ça fait un bon 5 mm. Je sais pas exactement, je m'en rappelle plus. Oups. J'ai un truc qui vient se balader. Il fait ouais, quasiment 4 mm, on va dire. Donc il est bien épais. Je suis venue couper une bande de papier imprimé pour le recouvrir. Donc vraiment de la largeur. Ça fait 3,2. Enfin après, vous ne trouverez pas forcément la même chose. J'ai fait la même chose à l'intérieur où j'ai mis un papier bleu nuit uni. Voilà. Ensuite, l'arrière, je suis venue le fermer avec un cercle basique. Alors là, c'est bleu, c'est parce que j'ai mis de l'encre. Je voulais que ça reste dans les tons, parce que sinon c'était blanc, donc ça dénotait un peu. Pour que ça fasse propre, du coup, j'ai mis... je l'ai ancré en bleu et j'ai recollé un cercle bleu derrière pour que ça fasse plus fini. Mais ça n'a pas d'importance. Sur ce fameux cercle, donc j'ai pris mon cercle de carton comme gabarit. Je suis venu faire le tracé sur un papier blanc. Je suis venu faire un fond. Alors c'est le même fond que j'ai fait sur la carte avec la petite maison. C'est du Pan et du scène stellaire de chez Stampin' Up. Bon, après, on peut faire avec les encres qu'on a, hein, voilà, c'est pour vous donner une idée. Et j'ai aussi pris la technique du résiste pour faire mes petits flocons avec une poudre à embosser blanche. Voilà. Et simplement, je suis venue coller mon cercle sur la paroi de mon anneau de carton. Tout bêtement. Ensuite, je suis venue faire le petit socle. Alors, le petit socle, c'est simplement une languette de carton. Hein, c'était du carton de récup. C'est un couvercle de boîte à chaussures qui était dans ma poubelle. Donc, je m'en étais servi pour faire une boîte aux lettres qu'on m'avait commandée. Et du coup, il restait un morceau de couvercle. Donc, j'ai pris ça. C'était... Voilà. Donc, ça fait, pour info, 4 cm, je crois. Ouais, c'est ça. Elle fait 4 par... J'ai même pas mesuré la longueur. Ah, 15, tout pile. Donc, bon, voilà, après ça... Et pour la recouvrir, j'ai fait un peu comme on fait sur les... Oh, j'ai la fausse neige qui s'est mise.
un peu comme on fait sur les albums. Vous savez, j'ai recouvert le dessus, j'ai coupé les coins et je suis venue les rabattre sur mon carton à l'arrière. Et pour faire propre, j'ai rajouté une bande de papier uni bleu nuit. Voilà, tout bêtement. Ici, le petit panneau, en fait, c'est un tampon de chez Action. Les derniers, donc c'est celui-ci. Les derniers qu'on a eu chez Action, là. Voilà, je voulais faire une petite pancarte, en fait, simplement. Donc, normalement, il y a le... D'ailleurs, je ne l'ai pas remis. Vous voyez le petit truc en haut, là. Moi, je ne l'ai pas mis. J'ai découpé vraiment au ras du bord. Et j'ai masqué pour ne pas avoir les petits points du milieu. Voilà. Ensuite, je suis venue tamponner à la Versamark et embosser à chaud avec une poudre blanche. J'ai mis un petit peu de feutre marron pour foncer un petit peu le cadre. Je me demande si je ne vais pas refaire le cadre et le coller en 3D. Je me demande, je ne sais pas. En plus, j'ai un petit souci. Bon, j'avais mis qu'une épaisseur. Donc là, je suis revenue rajouter un renfort parce que sinon, ma petite pancarte, elle tombait. Là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être plus rigide. Sinon, j'ai pas de souci. Hein. Le cercle plus saut, c'est vraiment bien rigide. Ensuite, je suis venue récupérer mes petites décos donc dans le bloc de déco 3D là. Donc j'en ai choisi sur plusieurs planches, hein. J'ai fait un mélange. Donc la petite oie là, le petit lapin, les deux petits sapins. Je suis venue les mettre où je voulais à peu près. Alors là je peux pas vous montrer, mais à l'arrière j'ai fait un petit support en papier pour que mon lapin tienne bien debout quand je l'ai collé dans mon cercle en carton. Et j'ai fait pareil pour maintenir le sapin un petit peu éloigné du fond. Bon, ici j'ai juste collé sur le bord, là aussi, et le petit sapin dans le fond est collé à même le fond de mon cercle. Et pour finir, tout simplement, je suis venue faire de la neige. Alors, comment je fais cette neige? Puisque c'est dur, hein. Encore là, c'est pas tout à fait sec. Donc ça va sécher encore quelques heures et ce sera bien sec. En fait, je mélange la poudre qu'on trouve à Action, là. Petite poudre de neige, là. Ça, ils en font tous les ans, hein, quasiment. Ça coûte pas bien cher. En plus, on fait plein de projets avec ça parce que ça fait au moins 2 ans que je l'ai, celui-ci. Je m'en suis beaucoup servi. Et j'en ai encore beaucoup. Hein. Donc, je mets ça dans un petit pot, un petit récipient en verre. Je viens ajouter une grosse dose de Tacky Glue. Donc, je mets ça dans mon pot. Je mets de ma colle. J'en mets une belle dose, mais au fur et à mesure, en fait. Après, je viens bien mélanger. Mais alors, vraiment bien mélanger jusque dans le fond. Il faut que ça ait une consistance... faut que ce soit pâteux, mais pas trop humide non plus pour que y ait quand même le petit relief neige, quoi. Le but, c'est de garder ça. Et alors, j'arrive pas à vous le montrer, mais en fait, ça garde aussi le petit brillant. Non, je sais pas si je vais savoir vous montrer ça. Enfin, il y a toujours le petit côté brillant des flocons de neige, en fait. Donc, je fais la quantité dont j'ai besoin. Si j'ai un surplus, parce que je l'ai déjà fait l'année dernière, si vous en faites trop, il vous suffit dans votre petit pot de venir mettre un film plastique dessus avec un élastique bien fermé et ça tient 1 ou 2 jours sans trop sécher. Donc vous pouvez réutiliser si vous en faites trop. Moi là j'ai pas fait une grosse quantité parce que bon je voulais pas je savais pas si j'allais refaire une déco avec ce système, donc voilà. Et donc je suis venue en mettre une belle épaisseur parce que je voulais vraiment qu'on ait l'impression qu'il y ait de la neige. Voilà, un petit peu en dessous et bien dedans, derrière les sapins, derrière mon petit lapin. Alors, et on a l'impression que
la petite scène se déroule dans la neige. Tout bêtement. Donc bah, pour la pancarte, là, donc j'ai fait mon tamponnage et je suis venu ajouter tout simplement une bande derrière que j'ai arrondie sur le haut pour faire un aspect pancarte. C'est tout. Alors, ce qui a été le plus compliqué, enfin compliqué entre guillemets, ça a été de recouvrir la tranche de mon carton. Parce que bah, comme il était épais, forcément la tranche se voyait beaucoup. Donc j'ai dû le recouvrir. Comment dire? Il était un peu abîmé aussi. Vous voyez, c'était pas... Enfin, c'était pas très régulier, donc ça faisait... Enfin, je voyais pas trop comment intégrer ça... Enfin, il fallait que je le cache. Donc j'ai essayé avec du papier uni. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mon cercle. Je suis venu tracer sur un papier mon premier cercle, donc mon cercle intérieur. Et je suis venu rajouter les 4 mm. Enfin, moi j'avais fait 5 mm d'épaisseur, donc. Sur le même cercle, j'ai fait un autre cercle par-dessus. Et je suis venu évider l'intérieur et découper autour. Alors, moi j'ai été embêtée parce que... Enfin, j'ai été embêtée. Un petit peu. Parce que comme j'avais fait 5 mm d'épaisseur, bah forcément quand j'ai voulu mettre mon... Non, en fait mon cercle était un petit peu trop large. Mais vraiment pas de beaucoup. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en deux. Et je suis venue ajuster sur mon cercle, parce que ça se jouait à 1 mm, quoi. Et je suis venue ajuster, et je suis venue rajouter la deuxième partie de mon cercle. Donc ça se chevauchait un peu, j'ai coupé à ras, et en fait, bon, ça alors, ça se voit un peu, mais je pense que si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez certainement pas vu. Donc voilà. Et comme ça, j'ai une bordure bien propre à mon cercle. Voilà. Bah écoutez, j'aime bien cette petite déco, je la trouve super jolie. En plus, bah il y a du bleu, donc forcément, moi ça me plaît bien. Hein. Je trouve ça sympa, ça change. Ça pourrait être une déco à offrir aussi. Hein. Ça fera un... Enfin, j'aime bien. Vous voyez, j'ai même mis un petit peu au-dessus pour dire de terminer un peu la scène. J'en ai mis un peu sur ma petite pancarte. Voilà. Donc c'est pas vraiment un tutoriel, hein. C'est plus une présentation de création. Après c'est à vous de trouver les bons éléments. Alors ça peut être réalisé hein, avec des plus petits éléments de déco avec ce genre de rouleau. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre rouleau? Si vous arrivez à récupérer des gros... Parfois on arrive. Moi j'en ai récupéré quelques-uns. Des gros tubes de carton. J'en ai même des encore plus épais que celui-ci d'ailleurs. Je ne sais plus c'est quoi comme carton d'ailleurs. Bon, bref, vous coupez une rondelle en fait. Vous pouvez. Après, faire soi-même ou un rond de bois. Si vous avez, enfin je sais pas, si des anneaux de bois ça peut se vendre comme ça. Je sais pas exactement. Alors si on le recouvre bien, on pourrait peut-être même prendre une rondelle de tuyau de plastique. Pourquoi pas. Après, bon, pour coller dessus, je sais pas si la colle elle adhérerait, peut-être en le ponçant un peu. Enfin, je vous donne des idées comme ça, hein, je sais pas, enfin bon, bref. Mais dans vos actions ou dans vos magasins où il y a de la vaisselle en général, vous pouvez regarder dans tout ce qui est bol, saladier, etc. Quand ils sont empilés, vous pouvez regarder souvent entre chaque bol ou chaque saladier, il y a un petit cercle de carton comme ça pour amortir la vaisselle au transport. Moi, c'est là que j'ai vu. Moi, j'ai vu Action, celui-là. Donc, je l'ai récupéré parce qu'il était dans le premier saladier. J'ai évidemment pas été prendre ceux du dessous, hein, parce que j'aurais eu peur en reclaquant la vaisselle que ça me casse dans les mains, mais voilà. Après, ça, de toute façon, ça part à la poubelle. Hein. Ils en font rien. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vois pas ce que je peux vous dire de plus sur cette petite déco.
Ça pourrait faire un petit centre de table. On peut mettre ça poser sur un meuble, devant le sapin, pourquoi pas. Si on n'a pas de chat sauvage comme chez moi, parce que mon pauvre sapin, il tient toujours debout, hein. Mais alors, il en a vu de toutes les couleurs. Mes décos en bas, elles sont massacrées. Enfin, c'est un carnage. Ah, bon, bref. Si vous n'avez pas de chat sauvage, vous pouvez me poser ça au pied du sapin. Pourquoi pas l'offrir à quelqu'un, hein. Bon, là, il est un peu tard, hein, mais voilà. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez agrémenter avec d'autres choses, avec des petites... comment dire, moi j'ai mis des découpes, mais ça pourrait être des tamponnages, ça pourrait être des petites figurines, si vous avez des petites figurines, hein, il y a moyen aussi. Voilà. Enfin bon, bref. Je n'ai plus grand chose à vous dire sur cette création. J'espère qu'elle vous aura plu et que malgré que ce ne soit pas un tutoriel, cette vidéo vous aura plu quand même. Vous pouvez liker la vidéo, me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Alors je suis en retard, enfin, je rattraperai pas le retard dans les commentaires parce que en fait, il y en a beaucoup trop et en fait, c'est souvent les mêmes personnes. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, c'est toujours très très gentil ce que vous me dites en commentaire. Alors sachez que même si vous n'avez pas de réponse, je vous lis. C'est à chaque fois, tous vos messages sont lus. C'est juste que là, en fait, j'ai pris trop de retard et en fait, à rattraper, le problème c'est que ça va être un peu redondant. Donc j'aime autant vous dire merci ici. Et voilà. Enfin, mais sachez que je lis toujours vos commentaires et ils me touchent beaucoup. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête le blabla. Je vous dis à tout à l'heure. Croisez les doigts pour que rien ne m'arrive encore, hein, et que je vous sorte la vidéo numéro 22. Donc, à tout à l'heure. Salut!